Pasteur Georges, j'ai réfléchi à un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps. Je me demande si les femmes peuvent vraiment prêcher. Je pense que le verset dans 1 Timothée 2 verset 12, où il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme », est très clair à ce sujet. Je comprends ton point de vue, Daniel, et je respecte ta réflexion. Cependant, il est important de considérer ce verset dans son contexte. Paul écrivit cette lettre dans un cadre culturel spécifique, et il est essentiel de comprendre les circonstances entourant son message. Mais cela semble assez direct, n'est-ce pas? Comment pourrais-je interpréter cela autrement? Je ne dis pas que ce n'est pas un verset important, mais il faut prendre en compte que l'apôtre Paul s'adressait à une église confrontée à des problèmes spécifiques, et il essayait de préserver l'ordre dans la communauté. La culture de l'époque était très différente de la nôtre. Dans le contexte romain, les femmes étaient souvent marginalisées. D'accord. Mais n'est-ce pas une instruction universelle? Si Dieu a dit cela à travers Paul, pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas à toutes les époques? C'est une question légitime. Cependant, il existe d'autres passages dans la Bible qui montrent que les femmes ont joué un rôle crucial dans le ministère. Par exemple, regarde Déborah dans le livre des Juges. Elle était à la fois prophétesse et juge d'Israël. Cela montre que Dieu a utilisé des femmes puissamment pour guider et enseigner. Je vois ce que tu veux dire, mais Déborah était une exception, n'est-ce pas? Ce n'est pas la norme. Peut-être, mais si nous regardons le Nouveau Testament, il y a aussi des exemples. Pense à Priscille, qui a enseigné Apollos aux côtés de son mari Aquilas. Il est clair qu'elle avait une connaissance et une compréhension profonde des Écritures. Oui, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle prêchait dans l'Église vraiment. Peut-être qu'elle enseignait dans un cadre privé. C'est vrai, mais cela montre que les femmes avaient un rôle d'enseignant. De plus, dans Galates 3 verset 28, Paul déclare que dans le Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Cela souligne l'égalité devant Dieu. Si nous sommes tous égaux, pourquoi ne pas permettre aux femmes d'exercer des dons spirituels, y compris celui de la prédication? Je comprends ton point de vue, mais je me demande si cela ne pourrait pas mener à une confusion dans l'autorité de l'Église vraiment. Ne doit-on pas garder une certaine structure? Une structure est importante, mais cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas avoir de rôle de leadership ou de prédication. L'autorité dans l'Église devrait être fondée sur les dons et les appels de Dieu, et non sur le genre. Le Saint-Esprit donne des dons à tous, et cela inclut les femmes. Mais qu'en est-il des passages qui parlent de la soumission? Je crains que permettre aux femmes de prêcher n'affaiblisse cette notion. La soumission dans le contexte biblique est souvent mal comprise par les gens. Elle ne signifie pas une infériorité, mais plutôt un respect mutuel et un service. Dans Éphésiens 5 verset 21, Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Cela souligne l'importance de l'humilité et de l'amour dans les relations, tant entre hommes et femmes que dans l'ensemble de l'Église telle que nous la connaissons. C'est un bon argument, mais qu'en est-il des rôles traditionnels? Ne risquons-nous pas de bouleverser la dynamique familiale? Je pense que Dieu a un plan pour chaque individu, et ce plan peut inclure des rôles traditionnels ou non. L'important est que chaque personne, homme ou femme, soit libre de suivre l'appel que Dieu a pour elle. Si une femme est appelée à prêcher, pourquoi devrait-elle refuser ce don, par crainte des conventions? C'est vrai, mais j'ai toujours été enseigné que les hommes devaient diriger l'Église locale. Cela remet en question tout ce que j'ai appris. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, surtout après avoir été exposé à certaines traditions. Cependant, la vérité et la révélation de Dieu peuvent parfois défier nos conceptions traditionnelles. L'Église a besoin de tous ses membres, et chaque voix compte. Les femmes apportent une perspective unique et précieuse dans le ministère. Je suis encore un peu hésitant. Je ne veux pas aller à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Et c'est tout à fait compréhensible. Je t'encourage à prier et à chercher la sagesse de Dieu à ce sujet. Étudie les Écritures et demande au Saint-Esprit de te guider. Il est essentiel d'être ouvert aux différentes interprétations et de comprendre que l'amour et la grâce de Dieu transcendent les barrières que nous, humains, pouvons établir. Merci, Pasteur Georges. Je vais y réfléchir sérieusement. Peut-être que je devrais explorer davantage ces passages et parler à d'autres sur ce sujet. C'est une excellente idée, Daniel. Je suis là pour en discuter quand tu le souhaites. N'oublie pas que Dieu a un plan pour chacun de nous, et parfois, il nous demande de sortir de notre zone de confort pour réaliser ce plan. Pasteur Georges, je voudrais dire une dernière chose vraiment. En fait, en y réfléchissant, je me rends compte qu'il y a aussi d'autres versets que j'ai entendu mentionner. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14 versets 34 et 35, Paul dit que les femmes doivent se taire dans les églises et ça tout le monde le sait.
Cela semble assez clair, n'est-ce pas? Oui, ce verset est souvent cité pour soutenir l'idée que les femmes ne devraient pas parler dans l'église locale. Cependant, il est crucial de le replacer dans son contexte. Paul répondait à des problèmes spécifiques au sein de l'église de Corinthe, où il y avait des désordres. Son intention était d'établir l'ordre, pas nécessairement d'interdire la voix des femmes dans tous les contextes. Tu parles de contexte, mais qu'en est-il de la loi à laquelle il fait référence? Il semble que cela renforce son point. C'est une bonne observation. La loi à laquelle Paul fait allusion peut désigner les pratiques culturelles de son temps, qui étaient souvent très restrictives envers les femmes. Il est également important de se rappeler que dans d'autres parties de ses lettres, Paul reconnaît des femmes qui exercent des rôles de leadership, comme Phébé, qui est décrite comme diaconesse dans Romains 16 verset 1. C'est vrai, je me souviens de Phébé. Mais est-ce que cela signifie qu'elle prêchait? Peut-être qu'elle avait un rôle différent. C'est possible, mais le fait qu'elle soit mentionnée en tant que diaconesse indique qu'elle avait un rôle actif dans le service et le ministère. De plus, il faut également considérer d'autres femmes dans le Nouveau Testament, comme Marie-Madeleine, qui a été la première à annoncer la résurrection de Jésus. Cela montre que les femmes ont eu des rôles clés dans l'annonce de l'Évangile. Bon, je ne vais plus poser de questions. Merci pour tout et merci d'avoir été aussi patient avec moi. De rien. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.